Pépites et Pipo. Geoffroy Pereira est en ligne avec nous depuis InnoCap Gestion. Bonjour Geoffroy. Bonjour Cédric. Et vous nous proposez ce matin un éclairage sur Worldline. Effectivement, la pépite de la semaine est Worldline. Alors je précise que ce n'est pas une recommandation, mais un exemple parmi nos convictions d'investissement chez InnoCap Gestion. Et nous sommes actionnaires de la société à travers plusieurs fonds de notre gamme Quadrige. Alors d'abord, un petit rappel du métier de Worldline. Worldline, c'est le leader européen et quatrième acteur mondial des services de paiement. C'est un groupe qui compte environ 20 000 employés dans plus de 50 pays et qui capitalise aujourd'hui 10 milliards d'euros. Alors le métier de Worldline consiste à fournir des plateformes technologiques qui assurent la bonne exécution et la sécurité des flux financiers entre consommateurs, commerçants et banques. Donc en d'autres termes, Worldline assure le bon déroulement de vos paiements par carte bancaire, que ce soit sur Internet ou chez vos commerçants. Alors, le titre a connu un parcours assez difficile depuis la seconde moitié de l'année 2021. Il a été divisé quasiment par deux en un an. Et deux raisons principales expliquent selon nous cette défiance des investisseurs. La première, ce sont les craintes portant sur une concurrence potentiellement de plus en plus forte de la part des acteurs digitaux comme Adyen ou Stripe. Cela a pesé sur la valorisation de Worldline, mais aussi sur celle de l'ensemble des acteurs traditionnels de l'industrie du paiement. Et la seconde raison de la baisse du titre, c'est le retard qui a été pris dans le processus de cession de l'activité de terminaux de paiement qui avait été racheté auprès d'Ingenico en 2020. Alors ce deuxième point est en passe d'être réglé puisque des discussions sont en cours avec un fonds d'investissement sur la base d'une valorisation de 2,3 milliards d'euros. Et s'agissant du premier élément, donc les craintes portant sur l'environnement concurrentiel, la direction de Worldline a fait un gros effort de transparence depuis 2 trimestres pour démontrer sa dynamique de gain de part de marché qui reste intacte grâce notamment à son savoir-faire sur son cœur de marché que sont les PME et TPE. À titre d'exemple, en 2021, Worldline a gagné en moyenne 10 000 nouveaux marchands par mois, faisant progresser sa base installée de 12% sur l'ensemble de l'année. Voilà, donc ces deux craintes qui ont pesé sur le titre sont en passe d'être levées et de nombreux éléments semblent en place aujourd'hui pour soutenir une revalorisation du titre. Première chose, le groupe a connu un bon début d'année 2022. Le chiffre d'affaires du premier trimestre a progressé de 12% malgré l'arrêt des activités en Russie qui a coûté 1,5 point de croissance. Suite à cela, l'objectif d'une croissance du chiffre d'affaires annuel de 8 à 10% a été confirmé. Donc là, encore une fois, malgré l'impact négatif de la Russie, ce qui témoigne de la forte dynamique sous-jacente des marchés finaux de Worldline. Et puis, au-delà des gains de part de marché dont bénéficie Worldline, le groupe continue de bénéficier des tendances lourdes qui portent son secteur. Parmi celles-ci, il y a la croissance du commerce en ligne, qui représente 30% du chiffre d'affaires aujourd'hui chez Worldline, et il y a le nombre croissant de transactions par carte bancaire en magasin aux dépens du cash, sachant que le cash représente encore près des 2/3 des transactions en Europe. Et puis, d'un point de vue plus conjoncturel, plus court terme, Worldline continue de bénéficier du redémarrage de l'économie post-pandémie et notamment du redémarrage du secteur du tourisme. Donc en conclusion, tous les ingrédients semblent réunis aujourd'hui pour permettre à Worldline d'afficher des taux de croissance à 2 chiffres de ses résultats au cours des prochaines années, comme le prévoit le consensus, et ce sans même intégrer d'éventuelles acquisitions ou de gains de contrats d'externalisation auprès des banques, sachant que cela reste au cœur de la stratégie du groupe et est fortement générateur de synergies, comme Worldline l'a démontré par le passé. Donc tout cela ne nous semble pas aujourd'hui reflété dans les multiples de valorisation actuelles qui atteignent des points bas depuis 5 ans. Bah oui, on se rappelle que le sommet avait eu lieu au milieu de l'été dernier et que depuis, c'est une longue glissade. Merci beaucoup pour cet éclairage ce matin depuis donc